Effectivement, il y a eu des années extrêmement compliquées. Quand on a réalisé le handicap avant même que le diagnostic soit posé, parce qu'effectivement, elle a été diagnostiquée à 6 ans et demi, donc il y a toute une période de errance diagnostique. Étant parent d'une jeune fille en situation de handicap, on a rejoint une association qui s'appelle l'association Extraordinaire, qui vient en soutien des familles touchées par un syndrome génétique maladie rare lié au chromosome X. On a eu envie de créer un événement sportif solidaire pour faire se rassembler les familles touchées par le handicap, aller chercher celles qui vivaient l'isolement et qui étaient plongées dans la solitude à cause du handicap et créer un événement qui les rassemble et qui les réunisse. Je m'appelle Camille, je suis la maman de Nel. Nel, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Nel. Je suis née le 16 août 2011. Donc tu as 12 ans. 12 ans. Donc Nel, tu es atteinte du syndrome DDX3X. Camille, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est parce que c'est vraiment pas très connu. C'est un syndrome génétique maladie rare qui touche effectivement à ce jour un peu plus de 1000 personnes dans le monde, qui est un syndrome lié à la mutation accidentelle du gène DDX3X qui est porté par le chromosome X. À quel moment réellement est née l'idée de cet événement? Assez vite en fait, quand on a eu le diagnostic, quand on a su que Nel était porteuse d'un syndrome génétique, on a rapidement fait partie de groupes de parole, on a rapidement rencontré d'autres familles qui nous ont montré que c'était possible de sourire, qu'on allait un jour être capable de revoir du ciel bleu et puis de se relever. Et on s'est dit, le jour où on en sera capable, on aimerait créer un événement solidaire, un événement qui réunit et un événement qui montre à Nel à quel point on est fiers et à quel point le handicap nous a terrassés et nous a un peu paralysés, mais que maintenant on marche et on court avec elle, quoi. Non, je tourne toute seule. Oui, tu cours toute seule, bien sûr. Tu vas nous en parler. Je suis trompée, je cours toute seule. Oui, je me suis trompée, tu cours toute seule, mais nous on court avec toi et on veut faire courir un maximum de monde avec toi. Voilà ce qu'on voulait dire. Ah. Qu'est-ce que ça te fait d'être là aujourd'hui et de voir toutes ces personnes réunies grâce au travail de Camille? Je suis une fois de plus, puisque c'est la 3e fois qu'il y a le village qui est là avec tous ces sportifs, tous ces bénévoles. Et c'est très très émouvant de pouvoir faire en sorte que le sport et le handicap cohabitent. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a comme outil et de ne jamais être seul. On avait la chance aussi d'être 2 avec mon mari. C'est vrai qu'on a eu l'impression, enfin en tout cas le sentiment, que tant qu'on avait juste Nel, qu'on était les parents de Nel, et quand on a eu nos autres filles, qu'on est enfin devenu une famille. Nel, est-ce que t'en as pas marre qu'on parle tout le temps de ton handicap? Oui. Des fois, oui. Oui. Si des fois, je dis pas. Est-ce que tu en as marre qu'on parle du syndrome DDX3X? Est-ce que tu en as marre qu'on parle du handicap? Oui. Oui? Quand est-ce que tu en as marre? Je sais pas. Tu sais pas? C'est une question que je me pose. Le jour de l'Exaltante, elle est toujours très fière. Quand on a l'occasion de faire des plateaux télé ou de passer à la radio ou de co-écrire des articles et qu'il y a des photos d'elle, elle est toujours très fière. Je me demande des fois si elle en a pas marre qu'il y ait beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Mais du coup, on en parle beaucoup. On en parle tout au long de l'année, on en parle surtout autour de l'Exaltante. Et des fois, je me dis, mince, peut-être qu'elle en a marre, parce que Nel, elle n'est pas que une petite fille DDX3X. Le handicap, c'est pour ça que dans la société, on essaye de ne pas dire une personne handicapée, mais une personne porteuse de handicap, parce qu'on ne définit pas cette personne-là par son handicap. C'est une partie d'elle, c'est une de ses caractéristiques. Mais Nel, dans l'ensemble, c'est une petite fille plutôt joyeuse, quoi. Hein. Oui. Ça va plutôt pas mal, non? Ouais. Mais moi, j'ai vraiment pas envie que la société les laisse sur le côté, quoi. Nous, on a quand même les personnes valides, on a quand même plus de capacité d'adaptation et on a plus le potentiel de les attendre que eux de nous rattraper, quoi. En fait, on demande à ce que la société bouge, mais on peut pas s'attendre à ce qu'elle bouge aussi vite que quand on demande à une personne de bouger. On aimerait que ça aille plus vite,
Mais on a déjà la chance de voir que ça change et que ça bouge. Moi, j'ai une question plus personnellement par rapport à toi. Toi, en tant que maman de 4 petites filles, est-ce que tu es fière d'être la nana que tu es aujourd'hui, de leur montrer tout ce qu'on peut faire? Moi, je suis hyper fière de les voir solidaires comme elles sont et de voir qu'effectivement, il y a eu des années extrêmement compliquées. Quand on a réalisé le handicap avant même que le diagnostic soit posé, parce qu'effectivement, elle a été diagnostiquée à 6 ans et demi, donc il y a toute une période de errance diagnostique où on se demande ce qu'il y a, est-ce que vraiment il y a quelque chose. Et puis, l'errance diagnostique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué à gérer, parce qu'on va frapper à toutes les portes dans l'espoir que quelqu'un nous dise « mais non, votre fille, elle a rien ». Et puis un jour, on se dit « bah non, là, stop ». Je vais arrêter d'aller chercher ça, mais on a besoin de prendre soin de soi aussi pour pouvoir prendre soin de nos enfants. Stop. Et ouais, je suis effectivement hyper fière d'avoir été capable de me redresser de ça, de me relever, et qu'aujourd'hui, le handicap chez nous soit pas un sujet tabou. Mais derrière, grâce à Nel, on est resté des parents qui s'émerveillent des petites choses. On aurait pu accabler beaucoup de familles, chez nous au contraire nous apporter. Le regard qu'on a sur le handicap Ça devient une force qui devient une vraie force, tout à fait.